Lorraine. Ce que Philippe et Alfred ne t'ont pas dit, sans doute parce qu'Alexia l'ignore, c'est que quand ta mère a annoncé sa grossesse à Alfred, il l'a payée pour qu'elle quitte Paris. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas Cipriani qui vous envoie? J'arrive pas à croire que Alfred de Saint-Fay et ma mère aient eu une histoire ensemble. Ta mère est tombée enceinte après une aventure d'une nuit. Elle a décidé de te garder. Peut-être qu'Alfred n'est pas le père dont tu rêvais, mais c'est ça la vérité, il faut l'accepter. Je ne veux pas de cette fille dans notre famille. On n'a plus vraiment le choix maintenant. Vous voulez dire que je vais devoir la supporter toute ma vie? Tu n'es pas obligé de la détester. On sera jamais comme des jumelles, mais on pourrait tenter de cohabiter, disons. Quelque chose de neutre, une sorte de petite Suisse. Mais pas pour la Suisse. J'ai besoin de comprendre, maman. Le passé, c'est le passé. Sauf qu'aujourd'hui, le passé, il me revient en pleine gueule. Je ne reviendrai pas là-dessus. 20 ans, jour pour jour. C'est votre anniversaire de mariage. Tu as prévu quelque chose pour ce soir? Non. Il est très bien ce costume, très sexy. Magnifique. Magnifique. Oh merde. On dit pas merde, Victor. Tu as entendu ce que je viens de te dire, chérie? L'action Carialis a pris 5% à l'issue du procès. Et moi, à l'issue d'une centaine de séances abdos, j'ai perdu 5 kilos. C'est énorme. Énorme. 5%, c'est énorme. Bon, ceci dit, je peux les reprendre, hein. Je peux même en reprendre 10 finalement au point où on en est, non? Comme tu veux, ma chérie, de toute façon, pour moi, tu es toujours parfaite. Carialis a réussi le tour de force d'attirer l'attention et l'intérêt de tous sans même le vouloir. Oh ben si j'avais su que ça se terminait comme ça, j'aurais moi-même engagé Julien pour qu'il nous attaque en justice. Chérie, tu as un sein qui est... C'était pour te les remettre en mémoire, hein? Je pensais que ça faisait longtemps que tu les avais pas regardés. Papa, maman, je vais y aller en fait parce que j'ai un contrôle de maths ce matin. Qu'est-ce qui te prend là-dedans, Victor? En plus, c'est très gênant, quoi. Mais quand ce sont les seins de Sophie Marceau sur la croisette, tu cries au miracle érotique. Et quand ce sont les miens au petit déjeuner, ça te coupe l'appétit, je comprends pas. Attends, tu as pris quoi là ce matin, toi? Oh mais rien, mon amour, rien. C'est juste que parfois j'ai besoin d'avoir le sentiment d'exister à tes côtés. Mais t'as pas besoin de t'exhiber à ce point pour avoir le sentiment d'exister quand même, enfin. Mais il faut croire que si. Bonjour. Bonjour. Cadeau! Une invitation pour 2 personnes au cocktail d'ouverture du nouveau concept store de la rue Saint-Dominique. J'irai pas. Hein? Non mais tu déconnes ou quoi? Tu sais ce que j'ai enduré pour avoir ces places? Ma mère est plus séduisante que moi. Mon père a une fille cachée. Ma sœur est niaise et tout le monde l'adore. Je pourrais jamais épouser mon mec. Bon, le dernier truc, c'est pas très grave. Je me sens nulle, moche, conne. Regarde, je peux même pas me moucher. Souffle. Allez. Je vois le topo, petite déprime post-traumatique, c'est pas grave. Hein. Alors, leçon numéro 1. Zapper tous les problèmes qu'on peut pas maîtriser. Genre ton père, ta mère. Leçon numéro 2, suivre à la lettre la leçon numéro 1, sous peine de passer au calmant à vie. Et leçon numéro 3, s'interroger sur ton vrai problème d'identité. Problème d'identité, tu parles. C'est sûr que si j'avais une autre mère... Ah oui, bon bah là, on avance à fond. C'est trop difficile. Et va parler à ta mère. Tu lui dis ce que t'as sur le cœur, sincèrement. Ce que tu vis et comment tu le ressens et... Bah, si ça change rien, au moins ça t'aura fait du bien, non? Oups. Je préférerais être à ta place. Au fond, ton seul problème à toi dans la vie, c'est moi. Bah alors je souhaite à tout le monde d'avoir le même problème que moi. Je crois que pour la soirée Concept Store, je vais mettre un beige rosé. Ce sera plus moi. Chris, t'es pas descendu? Je voulais boire un café avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'arrive. Dès que j'ai fini ça. J'ai bossé toute la nuit dessus, faut absolument que ça marche. C'est quoi? C'est un piège à rats. T'as des rats ici? Mais c'est un dur à cuire. Eh ben laisse-le, il doit être heureux de vivre ici, non?
T'es en train de dire que c'est un trou à rats chez moi? Bah, un peu. Non, mais j'aime bien les rats, moi. T'aimes bien tout le monde de toute façon. Et alors, c'est un défaut? Non. T'aimes pas les embrouilles, toi? Je suis sûr que t'as qu'une envie, c'est d'aller retrouver Hermione pour te réconcilier avec elle. N'importe quoi. Bon, d'accord. Ça fait quoi d'avoir un frère ou une sœur? Ouh, putain de question. C'est comme quand t'as un frère. Et parfois t'as envie de le tuer. Mais tu le fais pas. Ah ouais. Il y a quelques personnes qui passent à l'acte, mais ils sont pas nombreux. T'essaies de me faire peur, là? En tout cas, j'espère qu'Hermione n'est pas comme ça. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens. Tout seul, je crois que je vais pas pouvoir faire grand-chose. La plomberie à la rigueur, mais l'électricité, ça, je n'y toucherai pas. Mais vous êtes tellement gentil, Antoine. Mais vous savez, je ne sais même pas si je vais pouvoir poursuivre les travaux. Ah bon? Ah oui, ni même garder l'appartement. Et comment vous allez faire? Eh bien, je vais me débrouiller. Il y a toujours une solution, non? Vous êtes drôlement forte, hein. Franchement, vous m'impressionnez. Avec votre mari qui n'est pas là, les enfants, le boulot... Chapeau, hein. Mais si j'arrête les travaux, j'imagine que vous allez repartir. Bah, c'est-à-dire que, vu que la vie à Paris est pas franchement un cadeau, si vous voyez ce que je veux dire, oui, j'imagine que je vais rentrer. Enfin, ça dépend aussi de Lorraine. Parce que si Lorraine reste, peut-être que vous restez. Si l'autre, là, le grand mou qui dit qu'il est son père, l'adopte, ou un truc du genre, à ce moment-là, oui, je rentre. Lorraine aura une famille, enfin surtout une sœur, et elle qui a toujours rêvé d'avoir une sœur, eh ben, ça tombe à pic. Ah oui, mais Hermione, je dirais justement, elle a toujours rêvé de ne surtout pas en avoir. Bizarre comme rêve de gosse. Avec Catherine, on s'est toujours dit que cet enfant ne supportait pas la concurrence. Mais alors elle va détester Lorraine. Ah non? Mais la haïr sûrement. Faudrait peut-être mieux que je reste encore un peu. Ça m'inquiète ce que vous me dites là. Oh non, faut pas vous inquiéter. Moi, par exemple, j'ai un frère qui me déteste. Je le vis très bien. Ah bon, vous avez un frère? Mais non, je disais ça pour vous rassurer. Mais si j'avais un frère, il me détesterait sûrement. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à quitter votre dernier emploi? Excusez-moi. J'aime que les gens prennent la peine de me regarder dans les yeux quand ils me parlent. J'ai quitté mon dernier emploi parce que je ne m'entendais plus avec mon employeur. C'est tout. Sûrement un différent professionnel. De quoi d'autre pourrait-il s'agir, monsieur Cipriani? Ceci dit, si vous vouliez vraiment connaître le fin mot de l'histoire, vous pourriez toujours l'appeler. Quels sont vos principaux défauts? Je suis têtue, entière et ambitieuse. Ah oui, épicurienne et puis gourmande aussi. À mon avis, on doit se rejoindre sur ce terrain-là, non? Ah bon? Oui. Vous avez l'air d'une personne qui aime les bonnes choses de la vie, ça se voit tout de suite. Merci. Je vous rappellerai très rapidement. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Catherine Cipriani. Je serais ravie de pourvoir au poste d'assistante que vous proposez. Chérie, tu peux me dire pourquoi tu joues? J'ai du travail, je suis très occupé, j'ai encore des candidates à voir, alors s'il te plaît, peux-tu me laisser travailler? Mais je suis une candidate comme les autres. Et je suis toute disposée à passer un entretien. On y va? Très bien. Alors allons-y. Vous n'avez jamais travaillé? Alors pourquoi vous y mettre aujourd'hui? Pour combler un grand vide dans ma vie. Et en ce qui concerne votre niveau d'études, vous pensez le combler comment? Oh, mais j'ai un master de communication. Vous n'avez aucune expérience professionnelle. Vos références datent de 90. Et vous n'êtes plus toute jeune.
Qu'est-ce que vous espérez exactement? J'espérais qu'en postulant pour être ton assistante, tu daignerais enfin me regarder. Catherine, je comprends très bien ce qui t'arrive. Et je sais ce qu'il te faut. Tu as besoin de prendre un peu l'air. Alors si tu t'ennuies tant que ça, pars en vacances avec tes copains. Catherine! Catherine! Oui, 18h. D'accord. Oui, je te remercie. Je t'embrasse, Charlotte. Au revoir. Charlotte m'a enfin obtenu un rendez-vous avec son gourou indien depuis le temps que je lui demandais. Je te comprends pas très bien. Si tu veux qu'on s'intéresse à toi, qu'on te fasse des compliments, des cadeaux, prends-toi un amant, pas un goût. Je veux pas d'un amant, j'aime Philippe. Vouloir reconquérir son mari après 20 ans de mariage, c'est pas de l'amour, c'est de l'acharnement. Eh bien, j'aime les défis. Tu fais quoi, là? Je muscle en dessous. Ah ouais. Je suis pas la seule à aimer les défis, alors. Ouvre-toi. Tu verras Samuel à l'accueil, il n'a Dieu que pour toi. Écoute, c'est ridicule, il a l'âge d'Ethan. Ah bah évidemment, si t'es sélective. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui mettre les papiers du divorce sous le nez. Comme ça, au petit déjeuner. Puisque mon sein gauche n'a pas l'air de lui faire de l'effet. Ouais, et ça sera pour la dernière fois. Je sais pas où tu as appris que pour garder un homme, il fallait le menacer. Bah oui, mais bon, alors je fais quoi? Tu lui donnes envie de garder ce qu'il pourrait perdre. Ah oui. Ah, c'est bien, ça. Et là, tu fais quoi? Les fesses. Ah oui. Salut. Ça y est, je vais le faire. De quoi, le film, tu le fais? Mais c'est trop bien. Quoi? De quel film tu parles? Je te parle pas de boulot, là, je te parle de ma vie. Je parle à ma mère. C'est toi qui avais raison. Ça, c'est génial. Bon, comment tu vas faire? Comment ça, comment je vais faire? Bah, je sais pas, t'as déjà pensé à ce que t'allais lui dire, comment t'allais aborder le sujet, tout ça? Évidemment. Ok, génial. Vas-y, balance. Je suis ta mère. Ok. Maman. Vous savez, ces derniers temps, ça n'a pas été très facile pour moi. Et moi donc? Tu crois que c'est facile d'être coquille aux yeux de tout le monde? C'est pas ça, mais... C'est surtout toi et ta petite personne qui t'intéresse, n'est-ce pas? Tu t'es toujours cru le centre du monde. À cause de ton père, d'ailleurs, pas petite chose. Lui aussi, un égocentrique absolu. Si tout le monde était comme vous deux... Maman, taisez-vous! Maman, je vous aime. Je vous aime, mais vous me pourrissez la vie. Vous êtes belle, intelligente, admirée. La barre est trop haute pour moi. J'arriverai pas à trouver ma place si vous m'en faites pas une toute petite. Quand je suis froide et agressive avec vous, c'est uniquement parce que j'ai peur de vous décevoir. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai besoin d'entendre que vous m'aimez et vous êtes fière de moi. Je suis très fière de toi, Hermione de Saint-Feuille. Vas-y, va lui dire. Lorraine, ça c'est une surprise. Mais je peux? Mais je t'en prie. Fais comme chez toi. Je suis venue vous voir au sujet d'Hermione. Voyons le spécimen. Visage fin, silhouette plutôt élancée. Corps altier. Ça y ressemble, mais est-ce vraiment une Saint-Feuille? Évidemment, avec ça, on ne peut pas se rendre compte. Ah oui, avec un peu de maquillage, il pourrait y avoir un potentiel. Je suis pas venue ici pour avoir une leçon de stylisme. Je voudrais juste que vous m'aidiez à mieux comprendre Hermione. Hermione n'a jamais rien partagé. C'est une gamine pourrie gâtée par son père qui a toujours cédé au moindre de ses caprices. Et maintenant, il est vraiment trop tard pour qu'elle apprenne les compromis. C'est marrant, je suis venue vous voir parce que vous êtes sa mère et en fait j'ai l'impression que je la connais mieux que vous. Trop lourd. Vas-y, mets ça contre toi. Et tu as tout à fait l'étoffe d'une Saint-Feuille, ma chérie.
Et c'est quoi exactement votre nom? Walala. 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 Moi, être indien Pitupi. Venu de l'Australie. Ah, mais c'est passionnant. Catherine, Oui. votre hospital vous abandonne. Ah bon? Mauvaise énergie. Vous avez besoin de trouver force vitale. Mais vous savez, je suis un peu tendue en ce moment, mais c'est à cause de mon mari, sinon ça va plutôt bien. Ne pense pas à votre mari. Pensez à votre équilibre de vie. Très important, équilibre de vie. Pour gérer l'angoisse, le stress. Vous êtes plutôt déséquilibré. Déséquilibré? Oh non, vous exagérez. Non, je suis un peu tendue, mais je vous assure que je gère très bien, je gère. Catherine, Oui. Oualalala, qu'est-ce qu'on fait là? prenez mon énergie vitale. Ah bon? Ça va vous servir pour affronter Oui. Oui. la vie quotidienne. Ah d'accord. Vous ne gérez rien du tout. Oh. Plus fort. Plus fort. Catherine, vous êtes personne très rare, très spéciale. C'est vrai, vous trouvez? Mais vous avez besoin d'énergie beaucoup plus forte. Ah bon? Besoin de transfert de fluide vital. Médecine beaucoup plus efficace. Ah bon? Mais et on la trouve où cette médecine? Cette médecine, Oui. vous la trouvez là. Prenez mon énergie vitale. Ah bon? C'est à vous, Catherine. Prenez mon énergie vitale, mon fluide vital. Alors Philippe, je te présente Walala et on est en train de travailler sur le fluide vital. Ah bon? Le fluide vital. Ah, et tu me fais mal, là. Arrête de bouger, écoute. Faut dire qu'il t'a bien amoché avec sa technique indienne, hein. Quelle idée aussi de lui rentrer dedans comme ça. Ah, j'aime pas les Indiens. Oui. Puis sûrement le fait de te voir en train de lui toucher les... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Philippe, écoute, c'est complètement ridicule. Walalala est un gourou très réputé. Toutes mes amies font appel à lui. Ah C'était bon? juste un transfert d'énergie, quoi. Y a pas de quoi en faire un fromage. Très ciblé, alors, hein, comme transfert d'énergie. J'aimerais bien qu'il aille transférer ailleurs ses énergies, ton copain Walalalou, là. Walalala. Ouais. Philippe, t'es jaloux? C'est pas le sujet. T'es jaloux? Non, je suis pas jaloux. Bon, tu peux le dire, hein. Y a pas de honte à être jaloux, finalement. Je te le dirais, si j'étais jaloux, je te dirais que je suis jaloux, mais je suis pas jaloux. Alors, Alors pourquoi tu t'énerves? attends, je sais très bien quand je suis jaloux, quand je ne suis pas jaloux, d'accord? Et là, je ne suis pas jaloux. Quoi? C'est si incroyable que ça, que je sois jaloux, c'est ça? J'adore. T'es jaloux? Non, je suis pas jaloux. Non, tu sais quoi? J'ai un gros transfert d'énergie qui non. me plastique. Allez, arrête maintenant là, ça suffit. Non mais de quoi je me mêle? Une fille qui boit, c'est juste pathétique, d'accord? Je suis ravie de te coller la honte. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est bon. Alors, vous faites la réconciliation avec maman? Ma mère est une bouse. Reine est une bouse. Et tu es une bouse. Ok, donc là j'ai loupé un épisode. C'est toi qui m'as conseillé d'être sincère et gentille. Comment est-ce que j'ai pu croire une seule seconde que ces conneries pouvaient marcher? Et surtout, comment est-ce que j'ai pu écouter les conseils d'une pauvre fille comme toi qui a quasiment pas de parents? Eh ben c'est ça! Mais va te faire mettre! Hermione, ça va, arrête ton cinéma là, tu veux quoi là? Tu veux finir toute seule, c'est ça? Continue, t'es sur la bonne voie. Mais tout le monde préfère ma bouse de ça! C'est ça. Allez, je vais appeler une de mes taxi driveuses pour te ramener, moi. Non, faut rentrer avec Jade! Je vais rentrer avec elle. Prends ton sac. Mais je veux rentrer avec Jade! Allez, hop!
c'est pour Alex. Woubi! T'arrives trop tard, petite sœur. C'est que je t'ai commandé au Père Noël quand j'avais 4-5 ans. Père Noël, mais remboursé! J'avais même demandé à mes parents de m'acheter Jade et ils ont pas voulu. Oh, mais les parents, la pas plus hypocrite, plus égoïste. Voilà! Oh, attends, là. Oh, très rien, mais c'est truc. Oui. Hermione, je voudrais qu'on fasse la paix tous les deux. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave d'être différente. Quand on n'a pas de sœur, on en veut une. Quand on en a une, on en veut plus, c'est n'importe quoi. Être sœur, tu veux bien qu'on essaye? Mais t'es malade? Mais tu me voles mon père? Maintenant, tu veux me voler ma mère? Mais dégage, je te déteste! Mais ça va pas!